la gloire. Amen. Amen. Quel que soit ça qu'a fait là, quel que soit Jean fait, nous pour un petit applaudissement sur la tête, c'est pour nous voir le bail bon. Mon Dieu. Amen. Nous remarquons la présence de quelques visiteurs après-midi. Et moi, je voulais reconnaître, en premier lieu, moi, qu'il y a un petit ça, bon, ça y est, là. C'est ça même, au nom de Jésus. M'a demandé, il va camper, il va identifier lui, et nous va parler à cœur chaque fois. Amen. Nous pas juger, so bien content avec nous aujourd'hui, so moi marcher dans l'église pas. So c'est yo doit toujours visiter l'église là. OK. Bon, moi juste quitter l'église là et puis dire que est-ce que me venir visiter l'église avec donc moi même son mon début mon parler de l'église, voilà, toujours prêt pour moi collaborer depuis parler de l'église, on est c'est bon Dieu, à bon Dieu donc Amen. C'est ça la raison ça qui cause que me là avec nous bien content et nous plaît que nous passons un bon moment. Nous était croire que nous va venir dans message va venir après. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons, bon Dieu, nous remercier frère Jude, Pierre, et nous disons bienvenue à l'église évangélique baptiste du Peuple de la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Et moi, nous sommes contents toujours dans la ténacité sur Yoda. Et nous disons, mon Dieu, merci pour nous-mêmes. Et nous avons souhaité, ce n'est pas pour la dernière fois. Ok, nous disons aussi, nous gagnons pasteur Joachim qui gagne, nous bien aimé ensemble avec lui. Moi, je suis content de reconnaître. Voilà, Dieu. Amen. Amen. Ok. Pasteur Daniel invité nous, je suis content avec nous. Amen. Moi, je voulais débrouiller, je n'ai plus de problème. Ok. Je t'ai souhaité me tourner là encore. Je vais message à vous. Amen. Amen. Frère Baptiste, que mon Dieu bénisse, que mon Dieu garde, que mon Dieu protège. Et une fois de même, bienvenue à l'église évangélique baptiste de la gloire. Et nous t'avons souhaité ça pour la dernière fois. Nous t'avons bien aimé nous dimanche dernier, je crois. Et nous sommes contents que le pasteur Joachim a fait travail. Il était promet, oui? Il était promet, il promet ses dettes. Et serviteur bon Dieu a pas parlé avec deux bouches. On est béni, pas vrai? Parfois, c'est qu'on a passé libre, capable de saluer l'église. Et c'est chaque pour venir la présidente, parce que chaque dimanche, on a fait ça à la gloire de Dieu. Amen. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni sous cœur. Moi, c'est dans notre 6 garçons ici. Amen. Voilà, pour l'homme là. Bon Dieu béni sous cœur. Donc, pour garder un bel groupe d'hommes. Amen. Classe d'hommes. Amen. Voilà. Déjà, oui, c'était des petits garçons. Amen. Monsieur, c'est les gars, oui. Amen. Fait que tout de monsieur Sayo là, Bambéry, Léon, depuis 3 ans, il va besoin vraiment. Voilà. De voir par eux, pour nous, Jacques, inscrire nous dans le téléphone, pour baptiser moi ici. Oh, Dieu. Et vous me dire que ma côté pasteur. Amen. D'accord? Amen. L'autre pas prêcher, pour prêcher. Amen. Voilà. Donc, et comme moi dit, depuis 52, nous là, donc nous pensons que il n'a toujours là, l'heure bon pour moi, pas nuit, et même le matin. Amen. Donc, nous souhaitons que nous fassions en sorte que les frères soient toujours là. Et consécutivement, toujours bon, nous avons venu. Avant d'amener les filles, nous avons consacré nos souverainetés. Donc, je pour rappeler pasteur ça. Et le 20 février, papa dit, on va faire convention et inauguration l'église union chrétienne. Donc, besoin de prière, les pasteurs qui me depuis. Si je devais faire étude en jeudi, s'il ne pas là, parce que ça me dit que le travail n'est pas de cap, comme également
pas de vie, pour pouvoir bien avant de me déplacer. Mais on a fait en sorte que pour que les jeudis, nous pas seulement là les dimanches, mais nous le fait et tout. Merci, que le Seigneur bénisse. Merci mon Dieu. Et qui ça peuple bon Dieu a dit? Amen. Le Seigneur merci pour ça. Parce que, comme dit l'autre, prière à monter, grâce à descendre. Et dans la langue de Voltaire, le Seigneur a poursuivi, pas vrai? C'est ça. On a continué avec annonce. Immédiatement après le culte, nous aurons une courte réunion avec les membres de l'église. Nous avons demandé pour Sœur Jean approcher de près parce que connaît les moitiés réunis de l'embarras bien. Et nous disons, mon Dieu, merci pour la présence. Et nous allons continuer à demander Sœur Yoda pour déchouquer. Pour dévenir. Immédiatement après le service, nous aurons une courte réunion avec les membres de l'église pour discuter les fêtes de fin d'année. Ce soir, pas de service à l'église. Jeudi soir, pas de prière et d'études dans le sanctuaire parce que nous répondrons à une invitation de l'Église de Dieu en Christ par la foi que dirige le pasteur Jean-Félix et le pasteur Robert. L'Église Saint Gouverny à 1238 Flatbush Avenue. 1238 Flatbush Avenue. Nous prions aux membres du comité et surtout à ceux-là qui ont un ministère quelconque de prendre part aux réunions de prière et aux études pour approfondir leur connaissance. Dimanche, nous avons gagné l'école dominicale qui a commencé à 3h PM, 3h précises. Le culte d'adoration a commencé exactement à 4h. Prière spéciale pour les malades, plus précisément la famille Calixte, qui a leur garçon Franz Calixte, maintenant hospitalisé à cause d'une chute cette semaine. Et il y a aussi frère Jacques qui a lui aussi subi une chute la semaine dernière. Voilà pourquoi il n'est pas là ce midi. Prière pour l'Église. Ok? Pour que l'Église trouve quelqu'un pour aider les enfants. Ce n'est pas de petits monde nous gagnons l'Église là. Jusqu'à présent, nous n'avons pas trouver un monde. Chaque fois que vous venez commencer la mission. Prière pour que l'Église trouve quelqu'un pour aider la sœur Saint-Preux à enseigner l'école dominicale et à structurer la chorale des dames. Nous avons assez dames dans l'Église là. Mais nous allons sentir. Dame m'a dit, mais c'est seul frère Solon qui a bien dit. Chaque dimanche, je vais dame en prendre, ça comme blanc, ça comme bonnet, quel nom, ça comme connaître. Un sentiment qu'on va faire. Prière pour la paix en Haïti. Prière pour un verdict raisonnable en Caroline du Sud, dans l'affaire de Walter Scott.
4 tués en fuyant devant un policier en avril dernier. Il y a un hang jury, juge la presse, dit s'il vous plaît, tournez. Tournez à le repenser, tournez à le réfléchir, tournez à regarder l'évidence, parce que si nous disons non, ça n'a pas qu'il pays à prendre. Parce que tout le monde est clair que la police a tiré dans le dos pendant la course. Nous besoin de la prière. Parce que c'est pour la première fois, ma tour. Ou elle vient comme si on dit non, ça va pas, ma parole avec tout. Ma demandé nous. Ma demandé. C'est pas caillou clair. Pour tous ceux-là qui ont célébré pour une raison quelconque, soit anniversaire de naissance ou de mariage, nous réclamons pour eux une bénédiction spéciale. L'Église vous souhaite bonne fête dans le Seigneur. Amen. Notre verset supplémentaire à retenir cette semaine se trouve dans Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le signe. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous demande de vous mettre debout pour le respect et la révérence de la parole de Dieu. Nous allons faire 2 lectures. Jonas 1er, verset 1 à 6, et 2 Rois 14, 23 à 27. Jonas, chapitre 1er, verset 1er à 6, et 2 Rois 14, 23 à 27. Nous là, Jonas 1er, verset 1 à 6. Est-ce que nous là, nous beaucoup là? Jonas, le petit prophète. Amos, Abdias, Jonas. Après ça, on joue Michi. Ok. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amathaï, enseignant. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger.
Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être faudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Deuxième lecture. 2 Rois 14, versets 23 à 27. 2 Rois 14, verset 23 à 27. La 15e année d'Amathia, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, régna à Samarie. Il régna 41 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai, de Gath-Hépher. Car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble et l'extrémité à laquelle se trouvait depuis réduit d'esclaves et hommes libres, sans qu'il eût personne pour venir au secours d'Israël. Or, l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux, et il les délivra par Jéroboam, fils de Joas. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous. Une courte introduction. Il était là en Israël. Les mondains, les inutiles, les idolâtres et les autres, jouissant gratuitement les éléments, mais réclamaient encore la fierté, l'honneur et la gloire qu'ils connaissaient sur les règnes de David et de Salomon. Le temps poursuivait invariablement sa cour, mais les esprits des gens ordinaires devenaient de plus en plus agités. Les officiants élus pour protéger le peuple mangeaient leur nerfs à cause de leur impuissance produite par les insolences de rois insensés, d'après 1 Roi 12, 28, etc. Successivement, les royaumes changeaient, mais ils faisaient tous des choses abominables aux yeux de l'Éternel. Ainsi donc, les nations païennes, telles que les Syriens, les Égyptiens et surtout les Assyriens faisaient la pluie et le beau temps chez les fils d'Abraham. Les Égyptiens, les Israélites perdaient les guerres et payaient tribut aux plus puissants d'entre elles pour qu'elles les protégeaient. Dans cet horizon brumeux, l'Éternel résolvait de gracier son peuple en érigeant 4 cavaliers, 3 évangélistes et un guerrier. Le trio prophétique, bien qu'envoyé par le même Dieu, équivoquait un peu et prédisait des choses contraires. Les Égyptiens alors plaçaient Amos et Osée à l'arrière-plan parce qu'ils prédisaient des choses qu'ils ne voulaient pas entendre. Mais Jonas jouissait des faveurs royales et populaires parce qu'il produisait de grandes victoires qui rétabliraient les territoires d'Israël, d'après 2 Rois 14, 25 et 27. L'anticipation de l'accomplissement de telles prophéties engendrait l'euphorie dans toutes les couches sociales du pays. Ainsi, grand orateur, prophète d'espoir, tout le monde penchait sur le fils d'Amittai. Mais malheur à lui, parce qu'il se laissait séduire, d'après Ézéchiel 14, verset 9. Jéhovah voyant le cœur du guerrier et celui de son entourage, accorda aux Jacobiens
une victoire temporelle. Mais les Assyriens continuaient à outrager le peuple de Dieu. Jéhoram expira et l'ancien des jours suscita des royaumes provisoires et des villes. Tout le monde attendait impatiemment la prochaine prédiction de leur prophète préféré et commençait à murmurer en disant: nous avons eu une victoire, Jonas, mais quand est-ce que la guerre sera gagnée? Dans cette tournure, aux environs de l'année 770 avant Jésus-Christ, l'Éternel commanda au prophète d'aller annoncer la parole de repentance à son ennemi perpétuel, Ninive, capitale d'Assyrie. Sujet de matin, ou bien sujet de midi, c'est l'Éternel, le Dieu de la deuxième chance. Alors, répétez avec moi. L'Éternel, le Dieu de la deuxième chance. Qui était Jonas? Non seulement une brève biographie de lui, description de lui. Un petit prophète, fils d'Amatai de Cap-Épher, nous dit l'Écriture. Deuxièmement, vécu sous le règne de Jéroboam II, aux environs des années 750 avant Jésus-Christ. Voilà tout ce que nous savons de Jonas. On regarde la situation socio-évangélique et politique d'Israël au plan de Jonas. Au plan évangélique, depuis après le péché de Jéroboam, premier que nous sommes dit dans 2 rois, dans 1 roi 12, verset 28, après s'être consulté, le roi fit, n'appelez vous-même, après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or. Et il dit au peuple: assez longtemps que vous êtes montés à Jérusalem, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Quelle insulte à l'Éternel. Après lui, les autres rois continuaient à pécher devant la face de Dieu. Il insistait le peuple à faire des choses abominables. Ainsi, Dieu, dès lors, commença à prononcer des jugements contre Israël et ses territoires. Maintenant, on dit que bon Dieu n'a servi à lui pas jouer avec péché. Souvent, il y a encore le message là, Mabdou, après les dia, bon Dieu que la servi à lui pas jouer avec péché. À cette époque, en Syrie, dont le but premier était de faire la guerre, devenait de plus en plus puissant. Du sud-est d'Israël s'accaparait des territoires et devenait un empire. Et comme on l'a dit plus haut dans l'introduction, les Assyriens faisaient la pluie et le boudin chez les fils d'Abraham. Mais lorsque servir pour Dieu ou servir fidèlement, ça le fait pour vous. Tout le monde qui t'a envie d'attaquer, tout le monde qui t'a envie de bon problème, il dit campez loin, pas bouger. Mais immédiatement que vous dérespectez mon Dieu, il a tout chien à chez pour venir manger à mon gars. Non seulement ça, il va avoir puissance, il va avoir force, il va avoir intelligence pour être capable de faire, ou comprendre des armes pour être capable de prendre un problème. Ok? Il assiégeait le territoire, leur imposait de lourds tribus. Et les voilà qui connaissaient la gloire et l'honneur devenaient la risée de tous les autres peuples d'alentour. Tout le monde a passé en dérision. Mais les gens leur péché est tellement vulnérable. Vous n'avez pas grand monde, vous prenez 60-70 ans, et puis les petits monde, 3-4, viennent devant faire fort grimace, ça passe en démission.
Peut-être qu'ils ont bien aimé, à l'époque, que j'étais jeune, quand on a fait taxi pendant que dans le collège, pendant l'université. Bonjour, je fait taxi. Et puis, machine que j'étais gagné, je la gueule dans l'autre bien aimé. Et puis, la travail. Mais elle tournait pour nous capables de faire un petit contrôle. Et puis, elle dit comme ça, comme ça, passer ma petite bagarre. Vous parlez de mais ça va le jour là, son bagarre qui marque jusqu'à la vie, jusqu'à ce que je mourir, je me suspends, réfléchir. Je me dis qui ça bien aimé. Il dit c'est pas moi qui dois le parce que le bagarre menti. Il dit ça, c'est vérité. Ça, c'est vérité. Mais là, tu as bien voté pour le garçon. Vous comprenez, même 7 pieds 8, nous sommes à faire de 6 pieds 5, comme ça, bien voté pour le garçon. Et puis le coup, je dis pour ça, on l'est. En Haïti, il n'y a pas vagabond. Et puis, il y a un petit commerce dans le quartier. On connaît même nous qui est mal. Mais elle était tentée. On va faire causer. Il m'est arrivé, montrer la carie. Et puis, nous commençons à. Je dis, mais Marie, coupe, tant qu'on bouton. Tout à coup, il y a des portes là l'ouvrir. C'est pour qu'on rentre. Rentrer, nous tellement perdu toute leur langue, nous disons qu'il vous tenir. Nous avons soufflé, la pompe coup de pied, la soufflé, la pompe coup de pied, il crachait dans la figure. Vous comprenez? C'est tremblant devant nous. Je vais garder comme ça en bas, et puis la grosse pour le souffler. Il dit depuis ça, je ne vais pas mauvais dire non. Même changer. Changer. L'homme péché, bien aimé, mais pour pécher, vous êtes dans la volonté de Dieu, ou là qui est volonté de Dieu, ou là qui est Égypte de Dieu, ou là qui est protection de Dieu, Satan faut que la moyenne de macaque. Calé. Deuxièmement, raison de l'accomplissement de la popularité de Jonas. Je ne dis pas par où, c'est seulement la première partie du message que je parle. Parce que nous sommes avec là jusqu'à 6 heures du soir. Raison de l'accomplissement de la popularité de Jonas. C'est-à-dire que Osée et Amos pleuraient sur les péchés du peuple et leur demandaient de se repentir pour échapper au jugement de Dieu. Jonas fit son entrée triomphale avec une prophétie que tout Israël attendait. Je ne vais pas lire pour même dire, mais je vais dire, prends référence. Regardez dans 2 rois, nous avons déjà, regardez dans 2 rois, 14, 23 à 27. On fait sortir là. Ok? Côté que Jonas font une prédiction, côté il dit que bon Dieu parle pour délivrer Israël de tout ennemi et pas élargir le territoire. Voilà Jonas, l'homme de Gath et Fer, signifiant pressoir